Bonjour les amis. Alors j'en profite de sortir. Enfin, je viens de donner à manger aux animaux là, mais il fait -10, donc pas froid aux mains, rien. Donc j'espère que le téléphone il va tenir le coup. Alors, abonnez-vous. Le pouce truc chose là. Une petite aide pour le petit Artyom. Comme j'ai dit avec quelqu'un aujourd'hui, si chacun... Mais à chaque fois je dis ça, c'est le même problème. Si chacun envoyait 10 €, le problème serait vite réglé. Mais le problème c'est que quand je dis ça, vous êtes un ou deux à envoyer 10 € et du coup ça fait 20 € et puis ça suffit pas. Bon bref. Je sais, chacun fait comme il peut. Je sais. Mais moi aussi j'essaye de faire comme je peux. Et j'essaye de donner un futur à ce petit gamin. Bon bref, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Alors, je voulais vous dire un petit peu... alors je vais me répéter certainement, il y a des choses que je vais répéter parce que c'est toujours la même chose. Mais il y a quand même des choses qui se confirment. J'ai discuté avec mes neveux qui étaient sur le front. Alors, tout ce qu'on vous dit sur l'armée russe, c'est faux. Déjà, ça c'est clair. Ils n'ont pas et ils ne connaissent personne. Et dans leurs unités, et dans les unités qu'ils ont rencontrées, et dans les copains qu'ils ont retrouvés d'ici, qui sont dans d'autres unités et qu'ils ont parlé, etc., etc. Il n'existe pas, ça n'existe pas de soldats russes qui ont été envoyés au front avec leurs bites et leurs couteaux et une semaine de formation. C'est totalement faux. Premièrement, au début du conflit, il y a eu quelques petits problèmes de logistique, c'est vrai. Il y a eu, comme mon neveu par exemple, il a acheté, on lui a envoyé, qu'on a acheté nous, on a acheté du matériel militaire, des pantalons, des chaussettes, un sac de couchage, tout ça, et qu'on lui a envoyé. Bon. Mais depuis, tout va bien. S'il y a quelque chose d'abîmé, il le change. S'il y a, ça lui est arrivé une fois, il s'est réveillé un matin, il n'avait pas vu la pluie qui était tombée, son sac de couchage était à moitié dans la flotte. Enfin, le bout était dans l'eau, donc c'est mort, quoi. Ils lui ont changé. Non, vraiment, logistique, maintenant, ils sont au top. Ensuite, formation. C'est minimum 2 mois et demi. Minimum. C'est pas une semaine. Alors, je reparle encore toujours de ce pauvre gars là que les Ukrainiens ont fait parler et qui dit à visage caché, avec la voix cachée, enfin bon, ça se trouve, c'est même pas un russe, qu'il a fait qu'une semaine de formation, qu'on l'a envoyé en lui ayant juste appris à dégoupiller une grenade, et puis... Non, ça c'est faux. Le pauvre gars, on lui a obligé à dire ça. Et vous avez gobé. Enfin vous, peut-être pas ceux qui me regardent, mais beaucoup de Français ont gobé ces conneries. Ensuite, ils vont recruter les chèvres pour les armer avec des armures, des lasers sur les côtés, et leur implanter des yeux bioniques pour voir beaucoup plus loin, et peut-être des ailes aussi, peut-être pour voler. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Jojo? Est-ce que tu veux ça, Jojo? Est-ce que tu veux une armure? Jojo, tu veux une armure, ma Jojo? Ma fille. Jojo, est-ce que tu veux une armure? Est-ce que tu veux des yeux laser? Ça te plairait, ça? Hein? Tu voudrais des yeux laser? Et des dents pointues comme les vampires, c'est pour attaquer les nazis. Non? On fout, toi. Bon, voilà. Les armures pour les poules aussi, c'est en préparation. Non, mais je rigole, mais bon, c'est totalement faux, archi faux. Je leur ai dit, ils ont rigolé. Ils ont dit, mais c'est pas possible qu'ils racontent des âneries pareilles. Ben, j'ai dit, ben si, c'est possible. Et c'est des généraux, des généraux de plateau, comme on dit, qui ont certainement eu une carrière niveau 0, et puis qui maintenant se pensent très importants parce qu'ils sont sur des plateaux télé, à vous raconter n'importe quoi, quoi. Je veux dire, ils sont payés pour vous raconter des âneries. Bon, bref. Donc ça, voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait 1600 tanks qui étaient arrivés en 1 an sur le front. En plus de ce qu'il y avait. Donc c'est quand même énorme. J'ai vu que
qu'ils avaient modifié le Tulpan. C'est une espèce de char, qui n'a pas de canon, mais qui, qui avait un mortier, et qui a maintenant un mortier de 240 mm. Donc le truc, j'ai vu des tirs, ça picouille. Ensuite, ils disent que sur le front, ils se reçoivent des obus, des fois, oui, ça arrive, mais par rapport à il y a 6 mois, c'est rien du tout. Ils n'ont plus rien, enfin, ils n'ont plus rien à balancer en face. C'est très, très, très sporadique, c'est très... pendant que dans l'autre sens, ils voient les tirs partir, les roquettes passer à longueur de journée, quoi. Comme ça dans un sens, mais dans l'autre sens, c'est boum, pouf, voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Donc ce que je vous dis, c'est ce qui vient du front, hein. C'est pas... je suis pas... celui que je vous ai demandé le nom une fois, vous m'avez dit, mais je me rappelle plus, parce que ça m'intéresse tellement. L'hôtesse de l'air, là, qui croit tout savoir, là, et puis qui dit que les Ukrainiens, ils font ci, les Ukrainiens, ils font rien du tout. L'armée ukrainienne, elle va s'écrouler dans peu de temps. Ils le sentent. Alors déjà, le truc, mais ça j'ai déjà dit aussi, mais le truc qu'ils voient, et puis ça ils sont choqués eux-mêmes, quoi, c'est que tous les gens qui se rendent, ils ont tous plus de 50 ans. Il n'y a plus de jeunes. Il n'y en a plus. Je sais pas où ils sont. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Où ils sont morts, ou ils sont amputés, ou blessés, ou à l'hôpital, ou j'en sais rien, mais tous les jeunes de 20 à 40 ans, il n'y en a plus. Tous les prisonniers, ils ont plus de 50 ans. 50 ans et plus. La plupart du temps, quand ils se rendent, ou quand ils sont faits prisonniers, la première chose qu'ils demandent, c'est de la nourriture, parce qu'ils n'ont pas mangé depuis un certain temps. Donc ça, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps encore, déjà, donc je le répète. Ils n'ont pas à bouffer. On leur donne pas à manger. Ils n'ont pas de soins. Très peu. Il arrive qu'une ambulance arrive, et puis, mais l'ambulance, bon, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, voilà. Donc j'ai ouï dire aussi que des jeunes Ukrainiens qui étaient à l'hôpital ou qui étaient blessés et qu'on veut renvoyer sur le front se sont suicidés. Ça, c'est hyper triste. Pour moi, franchement, pour moi, les Occidentaux, les gouvernements occidentaux, anglais, surtout anglais, mais français aussi, ils ont la mort de tous ces gens sur la conscience. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de conscience. C'est pour ça que ça me fait peur un peu, parce que il fut un temps où on pouvait se dire qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire parce que on a des gens qui ont un certain honneur, même, je l'aimais pas, mais même Mitterrand, Chirac, bon, ils pensaient quand même à leur pays, même s'il y en a un qui était de gauche, l'autre qui était de droite, c'était pas les mêmes politiques, peu importe, mais la France, c'était la France. Mais là, aujourd'hui, la France, pour ces gens qui gouvernent, c'est peanuts, c'est rien. Donc, si vous commencez à voir de plus en plus de sujets, de plus en plus de reportages pour glorifier les soldats français, pour glorifier le matériel français, pour glorifier tout ça, dites-vous bien qu'ils ont derrière la tête l'envie de vous envoyer au front, un de ces quatre. Voilà, ils vous préparent. Ils vous préparent psychologiquement pour vous dire que les Russes, c'est des gros méchants, qui mangent les petits-enfants. Et puis, comme moi, on m'a dit quand j'étais soldat, en 86, on m'avait dit que les Russes mangeaient les petits-enfants. Vraiment, hein, c'était sérieux. Hein, qu'ils n'avaient pas de viande et que pour manger, ils faisaient les enfants et ils les bouffaient. Et moi, j'ai gobé ça, j'avais quel âge? J'avais 17 ans, 18 ans. Si vous voulez que je dise contre un adjudant ou un capitaine qui vient me montrer un film et qui me dit que c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à cet âge-là? Bon, bref. J'espère que ça n'arrivera pas. Si il n'arrive rien de pire en ce moment, vous pouvez déjà vous dire, et c'est vrai que c'est grâce au président russe, parce que j'entends, je vois tout ce qui se dit autour de lui. S'il se faisait ce qui se dit autour de lui, il y a longtemps, vous aurez reçu des missiles Kinjal sur les usines de fabrication des Césars.
il y a longtemps, vous aurez reçu des missiles sur la nouvelle usine de fabrication de poudre noire qui est en train de se monter. Bref, même chose pour les missiles longue portée anglais et français, les usines qui les fabriquent. Bref, c'est ce que les Russes disent. Ils disent mais pourquoi on leur bombarde pas leurs trucs avec lesquels ça tue nos jeunes. Je sais pas. Voilà. Ah, il y a Dina qui aboie. Donc c'est un sujet, il faut y penser. S'il commence à vous bourrer le mou avec ça, bah, pensez-y que la finalité de tout ça, avec la bouche en cœur, et puis avec un grand sourire, ils vont vous dire, bon bah les petits gars, pendant que nous on reste à Matignon, puis qu'on s'enfile les uns avec les autres, et ben va falloir aller faire la guerre pour la démocratie, et pour la liberté, et en fait ce que j'ai découvert qu'en arrivant en Russie, bah, la démocratie et la liberté, il y en a bien plus ici qu'en France, quoi. Et alors il y en a qui me disent, il y en a qui mettent des commentaires des fois que la démocratie c'est en France, mais non mon petit gars, c'est pas du tout, c'est pas du tout en France. Quand on balance 23 fois un 49.3, en Russie ça n'existe pas ça. En Russie il y a des référendums. Il y en a eu un l'année dernière, donc qui a augmenté de 10 000 € par mois la retraite des vieux. Bon, il y avait plein d'autres sujets aussi à voter, mais je me rappelle surtout de celui-là. Je vais pas être, comment dire, je vais pas être médisant, je vais vous dire quand même la vérité. Ce référendum qui donnait 10 000 roubles de plus par mois aux personnes âgées sur leur retraite, ce qui est quand même presque le double de la retraite qu'ils avaient, c'était couplé avec dans la liste le fait que le président russe puisse se représenter à vie. Bon voilà, c'est pas innocent. Donc les gens ont voté oui, mais oui pour tout, quoi. Donc voilà. Et vous avez vu, il reste du Noël ici un petit peu. Qu'est-ce que tu veux, Banana? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Donc voilà, donc le front, eh ben, c'est pas trop mal. Là, je pense je pense, hein, c'est moi qui dis ça, hein, je pense qu'ils attendaient que la terre soit gelée pour préparer quelque chose, donc ça va se faire. Moi j'avais vu ça pour décembre, j'en parlais pas, mais parce que j'en avais dit des choses, mais c'était pour décembre. Bon, ça s'est pas fait en décembre, ils ont leur raison. Enfin, enfin, je dis ça. Attendez, c'est pas si facile que ça d'avancer non plus, hein, quand il y a des gens qui sont protégés dans des tranchées avec des lance-missiles, des machins, tout ça, vous pouvez pas avancer comme vous voulez. Hein. Bon bref, les Russes avancent un peu partout. Voilà, la vidéo a coupé, je m'y attendais. J'espère que ça va résister encore un peu, parce qu'il fait pas froid là. Donc tout ça, c'est bon. J'ai vu des choses aussi qui disaient que quand Poutine a demandé de négocier au début, ils voulaient la Crimée et le Donbass, et ça s'arrêtait là. Depuis, ils ont pris 2 régions de plus, et vu qu'on les a envoyés chier, ben, je pense qu'ils vont aller jusqu'à Odessa. Tant qu'ils n'auront pas Odessa, ils s'arrêteront pas. Je pense que il y a quelque chose en secret, en sous-main, en je ne sais pas quoi. Je pense, ça c'est moi qui dis ça, hein, qui est prévu avec la Pologne pour, en cas de défaite de l'Ukraine, ben, que la partie que la Pologne a les yeux rivés dessus, ben, ça leur revienne. C'est pour eux. Bon, ça je sais pas, mais j'imagine ça. De toute façon, les Russes en veulent pas parce que c'est Lvov, tout ça, c'est tout là où il y a les nazis, où il y a tous les Polonais vont se démerder avec ça. Ça va, jeune? Jeune et élégante quadrupède. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Il y a, dans tous les gens que je connais, tous les gens que j'ai vus, tous les gens avec qui je parle, il n'y a aucun défaitisme, tout va bien. Alors quelqu'un m'a dit aujourd'hui, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est un Français qui vit en Biélorussie,
Et je lui ai demandé, mais dis donc, depuis qu'il y a eu l'espèce de Maïdan là, en Biélorussie qui voulait virer Loukachenko, etc., mais comment ça se passe depuis? Et il m'a répondu qu'en fait, les gens depuis qui étaient contre Loukachenko, bah, depuis ils sont pour parce qu'ils ont vu le résultat en Ukraine, ils ont vu la vilainie, le mensonge de l'Occident, que c'était manipulé par l'Occident, tout ça. Et du coup, ben, maintenant, tout le monde est derrière le président bélarusse. Donc ça, c'est une bonne chose. Les gens ont compris ça. Donc ça, c'est bien. Je vais donner de l'eau à Joséphine. Non, tu sors pas, toi. C'est pas l'heure de sortir. Voilà. Donc vous voyez, il se passe des choses. Des bonnes choses. Côté économique, la Russie, bah, c'est impeccable. Tout va bien. Alors, je parle à mon niveau, pas à notre niveau. Les magasins sont pleins. Rien n'est vide. Absolument aucun rayon n'est vide. C'est toujours les mêmes rayons pleins. Bon, il faut comprendre une chose que je pense Bruno Le Maire, tout ça, ils ont jamais compris. Parce que, comme d'habitude, ils font des choses en se faisant mousser, mais la situation, ils ne l'ont pas analysée, ils la connaissent pas, ils ne se sont pas renseignés, enfin bon, bref. C'est que les Russes, quand ils leur mettent des sanctions, mais tous les trucs qui ont été sanctionnés, c'est-à-dire tous les produits d'Occident qui venaient en Russie, qui ne viennent plus, mais si vous saviez à quel point ils s'en foutent, ils le disent, hein, on n'a pas besoin de leur merde. Les Russes, ils mangent simple. Moi, je mange compliqué. Moi, j'aime bien. Moi, je suis gourmand. Moi. Mais les Russes, ils sont pas gourmands. Mais alors, pas du tout. Un Russe gourmand, il y en a peut-être, mais j'en ai jamais vu, moi. Attendez que je cherche. Non. Ils ont leur vodka avec leur cornichon, là. Un plat de viande avec des patates, et voilà, et c'est leur anniversaire est fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... c'est pas recherché, quoi. C'est pas... Donc, tout ce qui venait d'Europe, c'est-à-dire... j'allais dire le Calvados, mais j'en ai eu pour Noël, donc... mais bon, le Calvados, des herbes de Provence, du Ricard, je sais pas, moi, Chanel, Louis Vuitton, toutes ces conneries. Bon, à part les riches de Moscou, les bimbos, là, qui doivent pleurer parce qu'ils ont plus ils peuvent plus acheter le dernier sac machin bidule, mais quoique, figurez-vous que j'avais comme élève la directrice Louis Vuitton France, Russie, et Louis Vuitton avait fermé, mais elle s'occupait quand même du Kazakhstan, et elle me disait qu'ils organisaient des vols, ou des autobus même, mais des autobus de classe, hein, avec des gens, ça partait de Moscou, ça allait au Kazakhstan, à la boutique Louis Vuitton, ils passaient 1 ou 2 jours là-bas, puis ils revenaient. Et ils avaient acheté un sac à main à 6 000 €, un machin. Et voilà, c'est tout. Bon, bah, ça leur prenait plus de temps. Mais de toute façon, toutes ces bimbos à la con, qu'est-ce qu'ils ont à faire d'autre? Rien. Mais sinon, le Russe de base, il en a rien à péter. Nous, on a tout ce qu'on a besoin, on l'a. On a des concombres qu'on fait l'été, on a nos tomates, on a nos animaux, on a nos choses à nous, on a Hren, c'est le réfort, très, très populaire en Russie. On a tout ça, on a tout, ce qu'on a besoin. Voilà, donc moi oui, ça me manque un petit coup de calva de temps en temps, ça me manque d'avoir une bouteille de Ricard, ça me manque, qu'est-ce qui me manque encore? Ça me manque de goûter un morceau de foie gras. Ça fait longtemps que j'en ai pas goûté. C'est bon. Bon. Surtout qu'en Russie, le pâté... bon, vous allez me dire, le foie gras, c'est pas du pâté, mais le pâté en Russie, c'est hard. C'est foie de volatile, c'est-à-dire dinde, pigeon, pas pigeon, poule, enfin, etc. Et ils en font du pâté, et c'est ça le pâté. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre qu'un non-pâté. C'est que ça. C'est que du pâté de foie de piaf.
Il n'y a pas de pâté de campagne, il n'y a pas de pâté... Il n'y a pas. Bon, ça me manque aussi. Donc voilà. Il va peut-être falloir que j'en fasse moi-même d'ailleurs. J'ai mon copain français qui habite de l'autre côté de la ville, là, qui en a fait avant l'hiver. C'était délicieux. Bon bah écoutez, voilà, je pense que c'est bon. Je me suis répété, je sais, mais c'est pas mauvais. C'est pour vous tenir au courant en fait. Et puis voilà. Et puis je vais aller mettre tout ça en ligne, je sais pas quand, peut-être demain, peut-être ce soir, j'en sais rien, on va voir si j'ai du temps. Allez, arrivée d'air chaud. Parce que là c'est l'arrivée d'air froid pour l'instant. Allez, salut. Il y a un petit courant d'air là qui me fait renifler.